Bien, bonjour à tous, merci d'être présents en ce dernier point de contact de l'année du GEM et de son équipe avec, comme le disait Isabelle, la communauté des copains du GEM. Je crois que ce matin, il y a une cinquantaine de personnes qui nous rejoignent. Donc, l'objectif de l'équipe, c'est de vous faire en fait le compte rendu de tout ce qui a été discuté cette année et qui a priorisé les actions du GEM sur 2026. Je crois que foncièrement, la plupart des gens qui sont autour de la table connaissent les différentes capacités d'action du GEM, que ce soit les salons ou des actions individuelles ou des collectives, mais ça ne sera pas le propos. Le propos, c'est vraiment d'essayer de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui a fait qu'on a priorisé tel ou tel pays ou telle action sur cette année, avec le rappel de tout ce qu'on fait évidemment, mais en tout cas avec grand plaisir de pouvoir passer ce moment. Je crois que ça va durer trois quarts d'heure, et puis il y aura la possibilité d'échanger avec des questions par écrit pour pouvoir aussi peut-être d'ailleurs nous aider à reprioriser la deuxième semestre 2026. Voilà, donc bonne réunion à tous. Merci À toi, beaucoup, Lucie. beaucoup. Merci, David. Je vais laisser la parole à Lucie. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit David, on a fait des choix de priorité, mais on est aussi là pour vous interpeller, remonter vos besoins, vous le savez, et reconfigurer la feuille de route si jamais vous êtes un certain nombre d'entreprises à avoir des besoins cohérents sur lesquels on va pouvoir travailler, que ce soit en pays, en type d'action, en formation, bien sûr. On va passer en revue tout ça. On vous connaît bien, mais on a encore besoin de beaucoup interagir avec vous. Donc, c'est important que vous réagissiez. Vous verrez en fin de présentation, on vous demandera un petit questionnaire de suivi. Merci, merci d'y consacrer 2 petites minutes. C'est quand même très précieux pour vous. Je rappelle que c'est votre communauté qui fait aussi le programme et c'est la raison pour laquelle on a souhaité organiser ce webinaire. Lucie, à toi de jouer. Alors, on va commencer avec les accélérations par zone. Et l'Europe. Isabelle, tu peux commencer. Oui, alors l'Europe, vous êtes quand même à 80% des intentions que nous avons recueillies auprès de vos entreprises. Vous êtes encore très concentré sur l'Europe de proximité. C'est une base, c'est un socle de compétences et de travail du GEM. Pour la plupart d'entre vous, vous savez que nous avons des référents solides. Je vous rappelle que des référents sont souvent des consultants, mais très focus business, qui nous connaissent de mieux en mieux et auprès desquels on a investi depuis des années sur la connaissance de plus en plus pointue des métiers de l'ameublement et des sous-segments et de vos entreprises. On a une belle maturité en Allemagne et en Espagne et on va continuer de travailler avec ces deux référents. Je rappelle que vous avez toujours la capacité de les interpeller individuellement si vous avez des besoins en passant par nous. Nous avons sur notre feuille de route l'année prochaine un besoin de recrutement et on va lancer des appels d'offres pour recruter de nouveaux experts, notamment aux Pays-Bas et en Italie. C'est vous qui nous faites remonter ce besoin. Et nous allons renforcer, nous avons déjà des experts dans les pays que je vais citer, mais nous avons besoin d'étoffer encore des experts un peu plus spécialisés, un peu plus pointus, puisqu'on leur demande généralement de maîtriser les métiers de la prescription, de maîtriser aussi le retail, d'être fort en réglementaire, d'aller vers les cabinets de prescripteurs. Donc, on n'a pas toujours dans la même personne la compétence réunie. Et c'est la raison pour laquelle on va continuer d'étoffer sur la Suisse, le UK, qui est un marché que vous plébiscitez, les pays scandinaves, et nous avons des référents aussi avec lesquels on va travailler un peu plus près. Si vous pouvez fermer votre micro, ce serait super sympa. Nous avons des gens solides que l'on peut interpeller, avec lesquels on va travailler plus avant en 2026, en Pologne, qui représente aussi certains pays de l'Est, comme la Tchéquie, etc. Et puis l'Autriche. L'Autriche étant gérée par notre référent en Allemagne. À toi, Lucie. Merci Isabelle.
Donc, pour continuer sur les accélérations par zone, le Moyen-Orient reste vraiment aussi incontournable sur vos demandes. Aujourd'hui, j'ai une belle communauté avec qui je travaille déjà sur des actions. On va renforcer tout ça. Je sais que sur ce déploiement, on va dire, de zones, on a des ancrages salons, mais aussi, je pense qu'on peut aller chercher aussi des groupes de travail sur lesquels on peut capitaliser sur du partage d'informations, mais aussi des animations un peu plus en montée de compétences, comme j'aime bien le dire. C'est plutôt voilà, sur comment approcher les prescripteurs, avoir des diagnostics justement voilà, de vos outils, de voir comment est-ce qu'on peut les travailler pour qu'ils soient au plus juste, pour pouvoir développer vos activités dans la zone. Voir aussi les recommandations qu'on peut avoir avec des référents sur place sur des salons à, à mettre en mouvement et en marche. On le verra par la suite. Et aussi la captation de projets d'hôtellerie et de résidentiel, puisque c'est vraiment une zone qui est très active là-dessus. Donc, on va vraiment travailler par groupe de travail. Ça va être peut-être des animations par webinaire, peut-être en présentiel aussi parfois, parce que c'est toujours mieux de se voir en vrai. Donc, on lâche rien sur le Moyen-Orient. Je vais vraiment être aux manettes de ce déploiement-là. Donc, on pourra continuer ensemble. Sur l'Amérique du Nord, ça reste un petit peu moins une priorité, mais tout de même une vigilance renforcée, puisque j'ai eu beaucoup d'interpellations cette année. On le sait avec les droits de douane, ça a fait beaucoup travailler notre hotline, on le verra par la suite. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont rempli le questionnaire que j'avais fait tourner cette année sur voilà, vos ancrages et surtout sur vos activités aux États-Unis. On va travailler dessus et on va pouvoir essayer de travailler aussi sur une mutualisation des besoins, puisque j'ai vu qu'on avait des besoins surtout sur de la logistique, peut-être en mutualisation, des informations aussi pour vous aider sur la douane, les documents, le réglementaire. Donc je sais que c'est toujours voilà, là où on peut aller chercher des informations avec des bons référents sur place. On a aussi une ouverture sur le Canada. On va essayer de réactiver tout ça. On a été pas mal interpellés cette année justement sur le fait que certains d'entre vous regardaient, surtout dans la dynamique en fait du fait que les droits de douane aux États-Unis avaient augmenté. Voilà, comment est-ce qu'on peut réinvestir aussi ce marché-là? Donc on va aller travailler avec un nouveau référent qu'on va qu'on va pouvoir vous partager par type de groupe. Sur le reste du monde, puisque on est aussi sur voilà, une recherche constante de référents. On a déjà un bon réseau, aussi bien en Chine, en Corée, au Japon, un des Maroc. On peut vous faire une mise en relation, mais on s'appuie aussi sur le réseau Business France et les chambres de commerce, et puis des consultants indépendants en fonction voilà, de vos interpellations. Donc, on reste toujours vigilant sur tous les pays du monde entier qui vous intéresseraient. Sur la partie calendrier d'ancrage. Donc, avant de rentrer justement sur tout le premier semestre, je vais vous expliquer un petit peu les légendes, puisque la nature des événements, c'est là où on va être actif, là où on va être vigilant aussi, et où on va travailler des quorums, puisque la naissance même du GEM, c'est aussi de travailler voilà, du financement collectif avec un quorum suffisamment important d'entreprises. Donc, pour les délégations, c'est tout ce qui va être invitation d'acheteurs en France sur, voilà, à un moment donné dans l'année. On a identifié 4 temps forts sur l'année qu'on va revoir après. Donc, c'est les invitations d'acheteurs pour les délégations en France. La Team France Export, c'est toute l'expression de notre partenariat justement avec les événements de la Team France Export, donc à savoir Business France et la Chambre de commerce et les chambres de commerce. On peut cofinancer justement des actions avec eux. On verra les règles de financement à la fin, mais c'est voilà une convention publique qu'on a signée avec eux. Donc on relaie les événements qu'ils mettent en marche en fait tout au long de l'année. Les collectifs GEM, c'est des événements donc, qui regroupent plusieurs entreprises avec un possible financement si on a le quorum. Donc, en fonction des pays, justement, on a plus ou moins des quorums qui peuvent être plus importants.
On est surtout actif au Moyen-Orient avec des gros collectifs, mais également à Milan l'année prochaine. Enfin voilà, après il peut y avoir d'autres événements qui nous interpellent où on sait qu'on peut avoir un peu plus d'entreprises autour. Donc c'est ça principalement les collectifs j'aime. Les Lucie, je B2B, précise à oui. propos du quorum, pardon, vous le savez, on estime que à moins de 3 à 5 entreprises, on ne s'embarque pas dans un collectif pour plusieurs raisons. Il y a des choix budgétaires à faire, il faut une représentativité. Vous savez qu'à l'occasion d'un travail collectif, on va mettre en route tout un travail de visibilité, de communication avec l'équipe communication de l'ameublement français sur les outils digitaux de la filière. Donc un quorum. Et nous en référons au Codifab. On n'a pas cité évidemment l'organisme, le comité de développement qui nous permet d'exister aujourd'hui. Un quorum, c'est 3 à 5 entreprises en fonction effectivement du type de marché. Donc sur les événements B2B, par exemple, c'est là où on sait qu'aussi on peut avoir des partenariats avec des opérateurs privés, mais où il y a vraiment un potentiel pour vous. Les missions découvertes, on en aura 2 au premier semestre. C'est des endroits où on pense qu'il peut y avoir une naissance justement d'un prochain collectif, peut-être dans les prochaines années. Donc, ça va être des missions où on peut intégrer un petit peu de découverte terrain, c'est-à-dire que c'est de la découverte de l'événement principalement. On s'appuie sur nos référents. C'est à destination aussi bien de bah, voilà, vos agents, vos équipes commerciales et de personnes qui veulent aller dynamiser cette zone et pourquoi pas voilà, demain trouver un quorum plus important pour aller s'installer plus, enfin, avec une pérennité. Donc, en ayant vu voilà, la légende, maintenant on peut rentrer dans la frise. Donc, en janvier, on aura plusieurs délégations. On reviendra juste après sur Maison et Objets et Paris Déco Home. En février, on a relayé déjà les informations sur l'art de vivre de Business France en Inde, à New Delhi. Donc là, pareil, vous avez grâce au GEM, pour ceux qui sont assujettis à la taxe affectée, un tarif préférentiel de participation. Meuble Polska, c'est un salon qui grossit en termes de demande, plutôt sur le segment, on va dire, retail. On a plusieurs entreprises qui seront cette année. On n'aura pas on va dire, de stand d'accueil GEM, mais en tout cas, voilà, on a plusieurs entreprises qui nous permettent de financer aussi. Au mois de mars, donc Munich Design Days, c'est un événement qui est en lien avec le Isabelle. C'est un événement textile, c'est un peu le Paris Déco Off de l'Allemagne. À ceci près que bon, c'est une forte empreinte textile. Ça s'appelle le Münsterstoffrühling, le printemps textile de Munich, qui est en train d'évoluer beaucoup avec des expositions de meubles et d'accessoires de décoration. Donc du textile, mais pas que. Nous pensons que pour les entreprises qui travaillent la zone germanophone, c'est un petit événement qui permet de sortir des lourdeurs des salons, qui d'ailleurs n'existent plus vraiment en Allemagne pour nos entreprises. Et nous y portons un intérêt certain, puisqu'il y a une très forte communauté de prescripteurs qui visitent cet événement chaque année. Et voilà, ça prend de l'ampleur. Nous allons vous proposer de visiter, de prendre connaissance de cet événement si vous ne le connaissez pas, d'y adjoindre des rendez-vous B2B avec des prescripteurs à Munich et d'envisager peut-être à l'avenir un regroupement d'entreprises dans un lieu éphémère. Je peux Exactement. continuer, Lucie. En mars, une petite délégation sur Workspace Expo. Voilà, on prend le prétexte en fait où on sait qu'on peut avoir un regroupement d'entreprises pour après emmener les délégations dans vos showrooms sur Paris et puis de pouvoir justement créer ce lien puisqu'on a des référents qui sont en capacité aujourd'hui de pouvoir faire venir les bons acheteurs qui vous correspondent grâce à un cahier des charges qu'on établit justement plusieurs mois à l'avance pour qu'ils travaillent sur des
les invitations, qu'on fait suivre. Donc voilà, on va essayer de faire capter cet événement avec quelques acheteurs. En avril, ce qui nous occupera une bonne semaine aussi, c'est on a un collectif sur le off du salon à Milan, dans le cœur de Brera. Donc pareil, ce sera un lieu où seront regroupés les Français. On a déjà clos les invitations, enfin Les les inscriptions. participations, puisqu'on avait un espace réduit. Mais voilà, on sera présent à Milan cette année sous l'égide, on va dire, de French Living in Motion aussi pour cet événement. Au mois de mai, on relaie à nouveau le petit événement qui a été organisé cette année aussi par Business France sur le salon ICFF. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent aussi dynamiser leur marché aux États-Unis, vous pouvez vous rapprocher de Business France avec un tarif préférentiel. Hostis, c'est un événement aussi que nous soutenons puisque nous y croyons dans la capacité justement de faire cette connexion-là. Vous connaissez les équipes aussi, on relaie les informations voilà, dans les inscriptions. Les French Design Experience, alors bon, l'Indonésie, ce n'est pas forcément le marché où on s'aventure tous, mais en tout cas, voilà, on relaie également cet événement de la part de Business France, que d'ailleurs Isabelle a fait envoyer la semaine dernière. Alors, Sur je le pense mois qu'il y a une de... petite, pardon, Lucie, Oui, et parce que je sais que Bernard Vincent nous écoute. Il me semble que c'est en mars. ah, Pardon, voilà. Mais voilà, nous avons relayé cet événement de Business France qui ouvre une sorte d'art de vivre à la française à Jakarta. je Tu peux corrigerai alors enchaîner, la présentation juste avant de vous l'envoyer, on de vous la corrigera. partager. Ouais. En juin, je vais relancer là justement en janvier la participation au salon Index. Donc à voir justement si nous avons le quorum suffisant pour pouvoir réitérer notre participation. On aura un art de vivre aussi qu'on relaie sur la Corée du Sud avec Business France. Les 3 Days of Design, c'est un événement aussi, c'est un festival, un peu le pendant voilà, du Salon Off de Milan. Ça fait du bruit, on en entend parler, on l'a visité cette année avec Isabelle et on y croit beaucoup, mais après c'est très sélectif, c'est très design. Voilà, on pourra proposer une mission découverte de cet événement pour ceux qui le souhaitent, avec aussi des rendez-vous, voilà, peut-être avec quelques prescripteurs, des boutiques, de rencontrer des gens, voilà, qui vivent l'événement aussi depuis plusieurs années, pour peut-être, voilà, l'année 2027, avoir un petit collectif qui pourra se présenter. Ce sera assez sélectif puisque les Danois sont assez, justement, ne veulent pas faire grossir l'événement plus que ça. Ils veulent le garder quand même en taille humaine. Donc, c'est un positionnement, voilà, qui n'est pas pour tous les segments. Hive à Sharjah, aux Émirats, c'est un autre salon plutôt mass market, justement sur le retail. Donc pour certains, ça peut être intéressant plus qu'un index. Donc voilà, si vous êtes intéressé sur la zone, on pourra en rediscuter si on arrive à avoir un quorum ou alors si voilà, on peut vous relayer. De toute façon, on essaye de travailler aussi avec les organisateurs de salons. C'est pour ça que le GEM aussi a une capacité de négociation, c'est de voilà, négocier aussi des emplacements, négocier des tarifs préférentiels. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous sur cette zone. Pour le deuxième semestre, avant de rentrer justement dans les mois, je souhaite aussi vous parler des stands Flim, qui sont un format qu'on a commencé à tester depuis l'année dernière avec Habitat Valencia, qui sont plutôt des formats un peu plus légers qu'une participation salon. Alors, par exemple, sur le Moyen-Orient, on a pu le tester justement cette année à Riyad. J'ai été en capacité voilà, de monter un pavillon, mais avec moins de mètres carrés, une sélection de 3 à 4 produits pour justement. C'est plutôt un salon où vous allez venir faire un test, où vous allez venir aussi, en fait,
peut-être tester, voir justement si c'est aussi votre cible. Est-ce que vous avez envie voilà, de venir tester, y faire des rendez-vous, prendre un peu le pouls, on va dire, de cet événement. C'est aussi, par exemple, sur Habitat Valencia, le moyen, on organise des rencontres avec des agents. Si vous voulez développer, par exemple, l'Espagne avec des agents, puisque notre référent avec qui on travaille à Perty est en capacité aujourd'hui aussi de faire mobiliser des agents sur la zone et de vous les faire rencontrer. Donc, c'est peut-être aussi des débuts de collectif, voilà, pour les faire grandir. Donc, on reviendra après plus en détail dedans. Donc, sur septembre, on relaie à nouveau un art de vivre de Business France en Chine. On n'a pas encore les dates ni le lieu exact. Donc, Index Riyad, comme je l'expliquais. On va réitérer la proposition qu'on a fait cette année avec le système de forfait plutôt. Et on y adjoint aussi, c'est là la force aussi du GEM hein, et de ce qu'on travaille justement sur les collectifs et les quorums, c'est de pouvoir financer aussi des invitations d'acheteurs sur les salons et de pouvoir aussi proposer des à côté. Donc voilà, autour de Riyad, je sais que le marché de l'Arabie Saoudite est très regardé pour certains. Donc, on y continuera en tout cas d'investir des moyens pour avoir un stand Flim. Furniture China, grosse remontée aussi. On a beaucoup d'acteurs, voilà, avec la suite et les évolutions des salons qu'on a en Europe, surtout en Allemagne, se retournent justement vers Furniture China pour aller capter aussi des acheteurs internationaux qui ne viendraient plus peut-être en Europe. Donc, on essaye de continuer, voilà, d'avoir des emplacements qui soient attractifs. Donc, on continue là-dessus. On a, je crois qu'Isabelle, oui, tu l'as lancé, tu l'as Oui, relancé. oui, je le Donc, lance, n'hésitez je l'ai pas, lancé et l'organisateur nous demande de nous positionner très vite. maintenant. Ouais. C'est un peu la contrainte des salons qui se traitent 8 à 10 mois avant, d'où ce que Lucie vient d'exposer, des stands French Living in Motion plus petits, plus agiles, qui nous permettent peut-être un peu plus tardivement de nous positionner sur un salon. La Furniture China, ça se prépare 10 mois à l'avance et c'est maintenant qu'on engrange les besoins, à la fois pour les entreprises qui travaillent le marché chinois et aussi beaucoup pour des entreprises, elles se reconnaîtront, qui ont besoin de capter un visitorat grand export qu'on ne voit plus nécessairement en Europe, en effet. Mm. MOV, pareil, on a pas mal de demandes aussi. Isabelle l'a relancé là. Vous devez vous inscrire en direct avec l'organisateur du Organisateur. salon, mais on est toujours en soutien justement aussi pour pouvoir bénéficier d'un financement un peu plus important. Les rencontres d'affaires mobilier urbain pour justement le segment urbain, c'est des rencontres organisées par la Chambre de commerce franco-suisse. Donc on est toujours voilà, acteur. Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel en étant justement en passant par le fait de votre adhésion à l'ameublement français. Habitat Valencia, qui a été encadré cette année par Emmanuel, on continue justement de vouloir proposer un stand d'accueil FLIM, donc French Living in Motion, pour pouvoir y faire des rencontres d'agents. Sur le mois d'octobre, on relancera le pavillon sur Décorex qui est revenu de ses cendres un peu cette année. Voilà, ça a été une belle réussite. On souhaite continuer dans cette lancée, négocier aussi voilà, justement les emplacements avec les organisateurs. Donc, il nous faut un quorum assez important pour pouvoir justement aller chercher aussi le financement en plus grande capacité qu'une aide financière individuelle. Art Basel nous a été fléché aussi pour organiser des délégations. Donc, on va s'y atteler pour pouvoir justement capter aussi des délégations, enfin des acheteurs en tout cas internationaux à cette occasion.
Donc, on retravaillera aussi avec certains de nos référents pour faire voilà, un parcours d'animation. On verra aussi sur la slide après des délégations. C'est vraiment un ancrage où on a besoin de vous. C'est collaboratif, c'est-à-dire que on a besoin de vous pour animer le parcours, c'est-à-dire avec vos réalisations, mais également savoir si vous avez changé de showroom. Donc, on reviendra après sur la partie délégation. Je voulais Novembre, ajouter une chose, bien Lucie. sûr. Typiquement, le Art Basel et les délégations qui vont s'organiser à cette occasion ont été demandées, sollicitées par le groupement haute facture de l'ameublement français. Donc, un petit message pour vous encourager à discuter de vos projets collaboratifs au sein de vos groupements Groupement. d'activités, que ce soit mobilier domestique, je crois qu'il y a cuisine, salle de bain, placard, et j'en passe. Il y a le mobilier urbain aussi. Et n'hésitez pas, au sein de vos groupements, avec votre chef de marché, de faire remonter des besoins et on peut tout à fait s'adapter à une demande collective, soit pour des délégations, des invitations à Paris, à la rencontre de vos entreprises, soit les fameux petits stands FLIM à l'étranger quelque part, quand vous êtes plusieurs à avoir un ancrage sur un salon que nous n'avons peut-être pas encore détecté. Exactement. Donc, ce sera la même chose sur Équipe Hôtel, puisqu'on sait qu'il y a pas mal d'acteurs qui seront présents, mais également, voilà, pour animer aussi vos showrooms. Downtown Design, je suis allée le visiter justement cette année pour voir un peu comment il évoluait. C'est un salon aussi qui a beaucoup de promesses pour la partie plus prescripteur, très positionnement design. Donc on va essayer d'organiser quelque chose justement voilà avec un peu un concept on vient mettre quelques petites pièces sur un positionnement par contre qui n'est pas le même qu'un Dex. Donc voilà, à voir avec quels acteurs aujourd'hui on peut travailler pour avoir cet ancrage. On travaillera également sur des invitations, hein. Donc c'est tout le supplément, on va dire, un peu d'âme qu'on peut avoir aussi à cette occasion-là. Les dates ne sont pas encore connues, donc je ne les ai pas mises, mais ce sera normalement début novembre. Sur la fin d'année encore, sur novembre, il y a deux événements. Les rencontres hospitality de la Chambre de commerce franco-suisse, qu'on relayera également, qui n'ont pas encore été annoncées, et un art de vivre Business France à Dubaï. Donc voilà, peut-être qu'un pendant entre Downtown Design et l'art de vivre Business France peut se faire aussi, si vous avez déjà des produits sur la zone. Donc ça, c'était pour les ancrages collectifs. Et vraiment, comme je le précise, les programmes, en fait, enfin, le programme qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est un calendrier qui peut évoluer en fonction des quorums, donc pour le financement notamment, mais c'est aussi le résultat de vos retours d'intention qu'on a notés en fait dans vos dossiers d'inscription GEM que vous avez gentiment rempli avec les relances d'Audrey dessus. Donc voilà, toute l'importance de recueillir vos besoins et de vos intentions, c'est aussi pour nous pouvoir se projeter, pouvoir justement mettre les bonnes allocations de budget sur le travail et le temps passé qu'on va faire sur toutes ces animations-là. Pour vous mettre un peu en image, parce que là, bon, une frise, c'est pas forcément parlant, mais des retours en image justement de nos collectifs salons, donc de cette année, notamment avec Index Riyad, où on en avait 6 entreprises, Index Dubaï, on avait 11 entreprises aussi, sur Decorex, je crois qu'on en avait 7, et Furniture China 4 cette année. Habitat Valencia, c'était un stand d'accueil, donc il n'y avait pas forcément de produits, mais du coup, voilà, on voit que ça fonctionne quand même. On a des invités, des agents qui viennent, des distributeurs aussi qui peuvent rencontrer, des prescripteurs. Voilà, donc pour vous mettre en lumière tout ça. Les délégations, je passe la main à Emmanuel, qui est en charge de cette animation-là.
Merci Lucie. Alors, comme l'a déjà évoqué Lucie précédemment sur la frise, pour 2026, on a ciblé quatre temps forts à partir desquels on va monter des délégations d'acheteurs étrangers. Tout ça est tout à fait flexible et peut évoluer dans le temps. On peut ouvrir aussi sur d'autres temps forts pendant cette année, mais vous avez là un aperçu de ce qui est envisagé pour 2026, Maison et objets en janvier, Workspace en mars, Art Basel en octobre et Équipe Hôtel en novembre. Cela veut dire que en amont, on a vraiment besoin d'avoir de votre part une remontée d'informations sur vos réalisations, sur le changement éventuel de showroom, d'adresse, etc. Faut que ce soit toujours un dialogue que l'on entretient ensemble sur l'évolution de votre présence à Paris afin de capitaliser et optimiser la présence la présence des invités internationaux qui viennent à Paris à l'occasion de ces événements. Donc, enfin, véritablement, n'hésitez pas à revenir, à nous tenir au courant de vos réalisations, de vos ouvertures de showroom. Et nous, de notre côté, on fait en sorte de cibler, avec l'appui de nos référents, les meilleures cibles d'acheteurs pour vous permettre de les rencontrer à Paris. Je voudrais ajouter, Emmanuel, n'oublie pas Oui, d'ajouter que il serait précieux pour nous de savoir si les visites de ces délégations vous ont permis de faire du business après. bien sûr. On est bien conscient que ça ne se fait pas dans le quart d'heure, que ces délégations ne sont pas toujours source de commandes. Ce n'est pas facile, c'est long et vous avez tout un travail de suivi à faire. D'ailleurs, Emmanuel vous forme aussi à accueillir, à pitcher. Enfin, tu y reviendras, Emmanuel, dans d'autres apports. Mm. Mais il nous serait très, très agréable si vous pouviez, et on sait que ça arrive, de temps en temps nous faire savoir que grâce à ces rencontres que nous vous proposons, vous avez pu entamer une relation avec des prescripteurs ou des acheteurs et que dans le temps, la chose s'est transformée. Ce serait vraiment très précieux pour nous. Merci. Et d'ailleurs, je vais revenir vers vous cette année pour tous ceux qui ont bénéficié de ces invitations acheteurs pour faire un point justement de toutes les transformations commerciales que vous avez pu opérer suite à ces visites. Donc, on peut passer à la slide Juste un mot suivante. pour terminer sur cette Oui, slide aussi. Donc, c'est des invitations qu'on fait en France, mais justement, comme on a pu le voir sur les collectifs de salons à l'étranger, on essaye aussi, avec les référents, de faire venir aussi sur les salons ou sur les événements euh, des acheteurs, hein. Donc, on essaye, voilà, vraiment d'être ce pont-là pour vous mettre en face, en tout cas, les bonnes cibles. Les formations alors, avec le GM. oui, sur la partie formation, alors on continue le partenariat avec Stratexio, avec lequel on travaille depuis plusieurs années. On a bien écouté cette année vos besoins en termes de montée en compétences sur le développement international et ressorti vraiment en 2025 une orientation vers des formations dédiées au commercial, de la phase amont, prospection, jusqu'à la transformation commerciale. Donc, on vous propose, et encore une fois, tout est flexible et évolutif, hein, mais on vous propose un socle vraiment de formation commerciale pour cette année, enfin l'année qui va venir, qu'il s'agisse de la prospection,
du management commercial, de la transformation de vos rencontres sur salon, rencontres B2B professionnelles, transformation en outils stratégiques de développement international et bien sûr, last but not least, sur tout ce qui concerne la négociation en anglais pour capter un maximum de clients à l'étranger. En parallèle et avec l'appui du service social, nous sommes en train de construire un parcours de formation dédié aux ADV de vos entreprises afin de leur permettre d'élargir leur champ de compétences sur l'international. Donc, c'est en cours de construction et on reviendra vers vous rapidement au premier trimestre sur plus le déroulé de cette formation. Pour ajouter aussi sur le point formation, par exemple, là, vous êtes peut-être dans les entretiens de fin d'année ou en début d'année. Vos équipes vous remontent, bah voilà, moi j'aimerais aussi de la formation là-dessus. Normalement, ça coûte aux entreprises. Et là, justement, grâce au GEM et à notre socle justement d'investissement, en tout cas sur ces modules-là, ça peut vous permettre, justement sans dépenser votre argent au niveau d'utiliser ça pour d'autres ressources au niveau interne, de passer par des formations qui peuvent être intéressantes pour vos équipes, pour les faire monter en compétences. Donc vraiment, voilà, c'est une plus-value qui, pour moi, je trouve, est énorme. Enfin voilà, une journée de formation, ça coûte de l'argent. Et puis là, vous pouvez en bénéficier justement si vous êtes assujetti et bien dans les règles de financement. Absolument. Et donc, tout comme les délégations, vraiment, continuons le dialogue et faites-nous remonter vos besoins spécifiques en formation. Nous, c'est une information précieuse pour répondre au mieux à vos besoins. Donc, faites-nous savoir véritablement ce qui est important pour vous en 2026 en termes de montée en compétences export. Alors, vous reconnaissez les codes couleurs de la charte graphique. En règle générale, quand il s'agit du rouge ou du rose, il s'agit d'actions de formation. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Oui, Emmanuel. Oui, alors sur les cafés export, donc on continue, on a lancé en 2025 ces rendez-vous matinaux, mais qu'ils le seront moins cette année puisque on a décidé de décaler à 11h, de 11h à 11h45, donc des petits points d'information très pointus sur des thématiques juridiques, réglementaires, logistiques et supply. Donc, on continue à raison de un rendez-vous bimensuel et 6 cafés export prévus pour l'année 2026. Donc, on vous tient bien sûr au courant des futures thématiques. Sachez que pour le 21 janvier, il y aura un café export de 11h à midi consacré au pass export que va nous dérouler Lucie par la suite dans cette présentation. Donc, c'est des fiches qui sont vraiment dédiées à l'accès au marché de pays et de marchés cibles dans le domaine juridique et réglementaire et logistique. Alors, pour continuer aussi sur les outils et les décryptages, on est assez agile, c'est-à-dire que on l'a vu cette année, tout ce qui est monté en puissance là sur les États-Unis et tout, on a été beaucoup interpellés. On peut organiser justement des mini-formats de webinaires, des flash veille pour du décryptage d'actualité. Donc ça, on continuera de le faire, surtout sur les enjeux macroéconomiques. Si on voit voilà, il y a des choses qui bougent, qui peuvent vous impacter, on sera assez réactif pour organiser avec les bonnes personnes voilà, le bon décryptage. Donc ça pourra passer par une petite publication sur notre site ou alors voilà, des petites invitations qu'on vous fera suivre pour venir autour de la table et peut-être partager vos enjeux.
Les outils innovants qu'on a lancés en 2025, on continue en 2026 avec les passes export sur le Canada, les DOMCOM, la Norvège, la Chine et le Maroc. Donc, on en a déjà publié certains sur le site. On verra après par la suite comment vous pouvez y accéder. Mais si vous avez d'autres pays voilà, qui ne sont pas dans la liste, en tout cas des prévus, on peut tout à fait envisager, voilà, si quelqu'un me dit, moi, il me faudrait, je sais pas, l'Azerbaïdjan, il faudrait le Chili, on peut aller chercher ça aussi. Donc, c'est aussi en fonction, voilà, de vos besoins. Nous, on regarde aussi dans vos dossiers d'admission, les pays que vous travaillez pour, euh, pour, euh, pour voir justement les zones qui sont actives, là où vous pouvez avoir besoin justement d'informations sur les marquages, les étiquetages, les normes. Donc voilà, c'est un outil qui est très bien fait aujourd'hui et qu'on aime à pousser. Donc on pourra en faire d'autres pour l'année prochaine aussi. En accompagnement opérationnel, on renforce toujours, voilà, nos veilles. Les veilles pays, on les travaille sur l'Espagne et l'Allemagne, mais on va essayer, voilà, de les ouvrir avec aussi bien les nouvelles appels d'offres qu'on va faire avec des référents en Europe. On a la veille prescription aussi qui continue, enfin en tout cas qui a été lancée cette année. D'avoir vos retours aussi, c'est précieux de se dire, voilà, dans cette partie-là, la veille prescription, ça m'a hyper intéressé. J'ai pu justement recouper avec d'autres informations. Ça a servi aussi pour mon agent sur la zone. Ou alors, voilà, c'est des informations qui peuvent nous aider à mieux recadrer, on va dire, le contenu qui vous intéresserait. La veille juridique et douanière aussi, qu'on a lancée cette année, elle est à destination et on va dire oui, de votre communauté qui est plutôt des commerciaux, des ADV, donc un décryptage aussi d'informations qui peuvent vous servir dans votre quotidien à comprendre, voilà, les enjeux. Je rappelle aussi que au niveau de l'ameublement français, on a le service encadré par Laurence Roux sur le qui s'appelle RSE, affaires réglementaires et droit des affaires, pardon. Un peu long, mais ce service-là aussi peut vous accompagner dans toute vos demandes, en tout cas si vous avez sur le réglementaire, plutôt en Europe. Et enfin, en droit des affaires aussi, sur la partie droit des contrats français. Enfin voilà, ils peuvent vous aider. Nous, par contre, on a une hotline aussi supply chain logistique et juridique et douanière, fiscale, mais plutôt à destination de vos problématiques d'export en tout cas. Donc c'est une hotline cette année qui est montée vraiment en puissance puisque aujourd'hui on a eu plus de 7 heures je crois et plus de 19 interpellations cette année. On a eu la moitié des interpellations qui se sont faites notamment sur les droits de douane américains. Je sais que ça a été vraiment un peu un marasme pour comprendre. Donc, on s'est fait aider voilà, d'une nouvelle intervenante, une avocate aussi, qui a pu travailler là-dessus avec vous. Donc, des interpellations via notre hotline qui passent par nous. Vous nous écrivez à export@ameublement.com. Nous, on relaie ça justement avec la bonne personne pour travailler. Pour vous donner un petit peu d'informations, par exemple, sur les hotlines, ça va être une demande sur de la réglementation en Inde, voilà, comment évolue la norme BSI, la norme de tissu au Japon, est-ce que l'Incoterm en Tunisie, il est bon, est-ce que le droit de douane pour les USA, est-ce que mon formulaire LS et Act, par exemple, sur les restrictions de bois, comment il fonctionne, comment je dois bien le remplir en fonction de mes produits, en fait, tout simplement. Donc voilà, vos équipes, elles ont une question, elles peuvent nous la faire. On peut essayer de voir justement si ça rentre dans le cadre de la hotline. Ça doit être des petites demandes. On peut mutualiser voilà, aussi des informations, comme je le disais juste avant, quand on voit qu'on est beaucoup plus interpellé sur un sujet, bon, on peut aller peut-être voilà, avoir un décryptage un petit peu plus poussé, une petite note. Donc, ça nous sert à ça. Ça vous sert vraiment au quotidien aussi à vos équipes. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller là-dessus.
Et Emmanuel, je te laisse parler des diagnostics et de leur Oui, alors évolution. ça, c'est vraiment sur la continuité. Il y a possibilité pour vous de prendre un petit temps de hauteur par rapport à votre activité export et qu'on discute ensemble de la faisabilité de votre développement à l'international sous forme d'un diagnostic que je réalise avec vous par un rendez-vous dans votre entreprise pour bien comprendre toutes les composantes de votre développement. Et ensuite, eh bien, je vous remets un rapport qui met en exergue les points forts, les points faibles de votre développement, les quelques préconisations, et puis surtout derrière un plan d'action pour vous aider à repartir en conquête sur l'international. Donc, n'hésitez pas, c'est totalement financé et offert par le GEM. Donc, si vous voulez prendre ce temps un petit peu en vue d'hélicoptère sur votre développement international, n'hésitez pas à revenir vers moi et je viendrai vous rendre visite pour faire cette démarche de diagnostic avec derrière, bien sûr, des recommandations et une proposition de plan d'action et qui met aussi en parallèle toutes nos propositions d'accompagnement qui ont été développées pendant ce webinaire pour vous aider à booster votre développement à l'international. Je passe la main Et juste à Audrey. pour conclure sur le Oui, diagnostic aussi, c'est pas que pour les primos, ça peut être aussi oui. bien parfois de se dire bah voilà, est-ce que je me repose les bonnes questions? Est-ce que là voilà, je comprends pas ce pays-là, ça fonctionne pas. Est-ce que vraiment voilà, on peut Mm. faire un petit point en fait parfois Oui, c'est un... aussi c'est Ouais. aussi des échanges qu'on peut faire on vous le redemandera aussi dans le questionnaire de suivi. Est-ce que vous avez besoin de faire un point one-to-one aussi pour vous donner un peu plus de lumière? Bah voilà, sur ce pays-là, on peut vous aider à creuser. Peut-être que les focus segments aussi, dont j'ai oublié de mentionner juste avant, mais des focus segments, en fait, c'est on recoupe bah, finalement votre demande. Bah, moi, je suis active sur ce marché-là, mais j'aimerais avoir un peu plus d'informations. Est-ce que voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Tout se recoupe finalement. Donc, les Mm, diagnostics, vraiment, n'hésitez pas. C'est pas seulement pour les primos. C'est vraiment mm, aussi pour reprendre un petit peu de hauteur sur qu'est-ce qui coince, pourquoi là, en fait, sur cette zone-là, je n'y arrive pas, ou alors est-ce que en fait, c'est de se taper la balle ensemble, hein. Donc, on peut réfléchir ensemble et parfois, ça peut faire naissance justement à d'autres passerelles. Bah voilà, finalement, peut-être que là, sur ça, il faut peut-être que je retravaille mon offre. Sur les boosters, par exemple, dont je parlais, les groupes de travail Moyen-Orient, c'est bah, comment je travaille mes outils pour me présenter auprès d'un prescripteur. Donc, vous voyez, ces diagnostics-là, ils sont là pour mettre en exergue aussi tout ce qu'on peut toute notre capacité aussi d'accompagnement et vraiment dédié à notre secteur puisqu'on est en plein dedans, hein. Donc voilà, comparé à d'autres diagnostics, ça peut être intéressant aussi parfois de se refaire un point. Donc, pour rester en lien avec et bénéficier de tous nos outils, on vous invite très chaleureusement à créer votre compte sur ameublement.com, puisque cette petite formalité où on vous demande simplement de compléter de fournir votre SIRET d'entreprise et votre email professionnel, vous donne accès à tous les outils qu'on met à votre disposition, non seulement le service international, mais également tous les autres services de l'ameublement français. Donc, c'est le moyen très simple de profiter de votre adhésion au maximum. Donc, c'est sur l'espace, donc sur ameublement.com, vous avez dans le bandeau un petit bouton rouge qui s'intitule Mon espace. Vous cliquez sur Créer un compte, vous complétez le formulaire qui est vraiment tout simple et vous avez ensuite accès à votre espace ameublement. Typiquement, d'ailleurs, sur tous les webinaires, quand on les anime ou
ou même les replays, vous pouvez aller les retrouver justement là-dessus, hein. C'est pour ça que la création de votre compte vous permet d'accéder à tous les outils. Une fois que vous avez créé votre espace, vous avez la possibilité de gérer vos abonnements et vous avez cet espace donc vous donne accès à tous les outils. Donc, dans la catégorie événements, vous pourrez vous inscrire à nos webinaires, vous pourrez consulter tous les replays si vous n'avez pas pu vous connecter ou si vous voulez récupérer le support de présentation. Et régulièrement, on publie tous les outils dont Lucie et Emmanuel ont parlé précédemment, donc toutes les veilles, que ce soit pays, prescription, toutes les fiches passe-export, les notes de veille juridique, et vraiment tout ce qu'on peut faire pour vous, qui est réservé aux adhérents de l'ameublement français et aux cotisants du Codifab, c'est accessible via votre compte. Et enfin, pour rester encore plus au fait de toute notre actualité, donc vous avez la possibilité de vous abonner à la lettre hebdo de l'ameublement français, qui regroupe toutes les actualités de la semaine, comme son nom l'indique. Et nous avons toujours un petit encart international qui est plutôt situé en bas de la lettre hebdo. Il faut la descendre. On vous invite à scroller jusqu'à notre espace et vous pourrez retrouver toutes les actualités de tous nos événements à venir, des replays également. Vraiment, d'un simple clic en cochant lettre hebdo, vous recevrez le vendredi midi notre actualité de la semaine. Et tous les lancements de salon aussi, hein. Par exemple, tous les articles qu'on peut publier autour de ça, c'est dans les rubriques des lettres hebdo. Isabelle, c'est à toi. Ah, elle a coupé son micro, Isabelle. On Isabelle, t'entend plus. faut que tu rouvres ton micro. Pardon, oh, j'avais fermé le micro. Ah non, et 5 ans après la pandémie, j'en suis encore à avoir mon micro fermé. Pardon. Non, je voulais juste mettre en valeur et en lumière tout le travail de communication qui est fait par l'équipe communication de l'ameublement français que dirige Catherine. Un petit coup de chapeau à Catherine, Aurélie, Margot, voilà, la Dream Team de la communication, puisqu'on a pris quand même de plus en plus de professionnalisme et de visibilité pour vos actions à l'international, vos entreprises, du contenu sur les réseaux sociaux, une communauté Instagram qui grandit. Pour nous, ce sont des outils indispensables pour capter les visiteurs étrangers, les prescripteurs. Donc, on a une animation effectivement éditoriale annuelle, on a beaucoup de production de contenu et puis on promeut tous les ans des parcours France au travers de nos délégations et aussi sur les salons auxquels vous participez. Vous avez là un florilège de la charte graphique qui est déclinée à l'occasion de toute action France internationale sous la bannière French Living in Motion, qui est la bannière qui a été choisie par la profession pour parler de notre filière à l'international. On peut enchaîner. Sur les pavillons à l'étranger, de la même manière, nous mettons des moyens pour identifier les emplacements où vous allez vous déployer sur les salons à l'étranger. Donc, on a renforcé une signalétique qui va se décliner de pays en pays, mais avec toujours une charte graphique forte. Travaillée par l'équipe, de la production de contenu, bien sûr, pour vos entreprises à travers de brochures digitales, de catalogues divers et variés. Sur un certain nombre de pays, on est en capacité de nouer des liens avec des agences de PR, évidemment, quand le pays est fort et l'exige pour faire venir à nous de la presse ou des influenceurs sur certains salons. Et puis, évidemment, à certaines occasions, de l'achat média et des partenariats digitaux pour mettre en lumière vos participations. Vous avez là un exemple de ce qui a été réalisé, notamment à Index Dubaï. C'est bon? Alors, le financement, c'est ma marotte. Je suis un peu la chef-tête de qui a le droit de faire quoi, comment et pourquoi. Très simplement, toutes les entreprises qui acquittent la taxe affectée se rapprochent du GEM, peuvent en faire partie.
à condition de remplir un dossier. Je crois qu'on a été suffisamment clair tout au long de ce webinaire pour vous expliquer que ce dossier d'admission GEM, qui ne coûte rien, sauf qu'il coûte un tout petit peu aux entreprises qui n'adhèrent pas à l'ameublement français. Et ce dossier GEM est pour nous absolument crucial pour connaître l'évolution de votre chiffre d'affaires. Ceci nous est demandé par le comité de développement, le CODIFAB, qui finance nos actions depuis, mon Dieu, beaucoup, beaucoup d'années. Et puis, ça fait remonter toutes vos intentions et ça nous permet de co-concevoir avec vous et selon vos besoins une feuille de route telle que celle que nous vous avons présentée aujourd'hui. Pour les pavillons collectifs à l'étranger, ce fameux quorum dont on a parlé au début du webinaire, 3 à 5 entreprises, nous assurons en fonction du budget et si on l'a prévu suffisamment et budgété suffisamment à l'avance, je reviens au dossier GEM, nous pouvons vous financer à hauteur d'un plafond. Donc ce n'est pas toujours 50%, mais on essaie d'atteindre 50% de financement des coûts de surface, de location de surface et de construction collective et voire d'aménagement intérieur de vos stands quand vous souhaitez les personnaliser avec des cloisons supplémentaires, etc. Je rappelle aussi aux entreprises assujetties que vous avez toujours dans vos intentions, pour peu que vous l'ayez déclaré, vous pouvez bénéficier d'une aide individuelle réservée aux PME, TPE, PME à l'étranger. Pardon. Vous pouvez bénéficier d'une aide à l'étranger sur 1 ou 2 salons dans l'année à hauteur d'un forfait. Là, on n'est plus à 50%. On est sur un forfait qui est revisité chaque année par le GEM auprès du CODIFAB. Depuis plusieurs années, nous avons assuré une aide à hauteur de 10 000 euros, les 10 000 euros ne pouvant jamais dépasser les fameux 50%. Et puis enfin, pour les entreprises qui souhaitent embaucher des VIE, les fameux volontaires internationaux en entreprise, nous vous assurons le financement à 50% du coût de ce jeune au travers des facturations de Business France. Alors là, c'est très précis et très précieux d'enregistrer vos besoins, puisque c'est quelque chose qui se budgète effectivement longtemps à l'avance. Et en général, c'est un budget assez conséquent dans le budget GEM. Et enfin, comme nous l'avons rappelé au long de ce webinaire, nous finançons à 50% les coûts forfaitaires qui sont perçus par Business France ou les CCI lorsqu'elles entament des rencontres d'affaires ou des fameux arts de vivre organisés par Business France. Et je crois que c'est tout. Et donc, pour bénéficier de tous ces services, on vous demande soit de compléter le dossier GEM, soit si vous n'êtes pas cotisant, enfin acquittant de la taxe affectée, de compléter un questionnaire international pour tous les adhérents de l'ameublement français pour nous permettre de mieux vous connaître et de mieux vous accompagner par la suite. Pour faire un petit pas déjà dans 2026, puisqu'on y est proche, hein, nos prochains rendez-vous justement, donc en animation, ce sera les cafés export le 21 janvier sur les passes export. On aura également 2 webinaires pays sur un rendu d'études UK Ireland, où est-ce qu'on en est justement, et un focus aussi sur le marché du contract. Donc on lancera les invitations. Vous pourrez vous inscrire et puis également vous les retrouverez dans l'agenda. Tout ça sera en visio. Je vais vous partager donc du coup, juste à la suite de ce webinaire, le questionnaire de suivi justement sur le tour d'horizon et de ce qu'on vous a présenté, puisque votre avis nous intéresse. Donc voilà, on sera vraiment très, très content d'avoir votre retour là-dessus. Et puis enfin, j'espère que vous avez passé une bonne année avec nous. Ça a été un plaisir, en tout cas, de vous accompagner. Et puis, je sais qu'encore en 2026, on aura plein de belles choses à vivre ensemble. Il y aura plein de rendez-vous aussi, que ce soit avec l'ameublement français ou même nous. Dans le format aussi de la journée internationale, on va réfléchir justement à une nouvelle dynamique. Donc, on ne vous donne pas encore une date précise, mais voilà, on reviendra vers vous à cette occasion.
Et puis, si l'équipe ou Isabelle, vous souhaitez faire un petit coucou aussi encore, Oui, je pense qu'on alors, est bien. oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous soutenir, de nous faire remonter vos besoins. Et moi, je vous quitterai au milieu de l'année 2026 parce que toutes les bonnes choses ont une fin et j'aurai le plaisir de confier le bébé à Lucie, à Emmanuel, à Audrey et probablement l'équipe viendra se renforcer à mon départ et je vous saluerai jusqu'à la fin du mois de juin. Et voilà, j'ai été ravie en tout cas de partager tout ça avec vous. Aucune nostalgie et encore beaucoup d'énergie pour partager le premier semestre 2026 avec vous et de laisser la chose en de très bonnes mains, une belle équipe pour un avenir radieux. Merci beaucoup et à très Merci à vite. vous tous. Merci à Remplissez tous. l'enquête et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année. Très belle. À bientôt.